Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous propose encore dans cette vidéo un thème, une compréhension et une explication de la parabole des 10 vierges, dont 5 folles et 5 sages. Ici, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les 5 vierges folles. Ici, il s'agit de la saine doctrine. Et les 5 vierges folles ressemblent de nos jours à beaucoup de chrétiens. Et j'explique pourquoi cela. Les 5 vierges folles, elles ont gardé leur virginité. C'est bien. Et ici, c'est la qualité des chrétiens qui sont dans l'église, qui se prétendent être saints. Oui, certains même se sanctifient, certains même prient, certains guérissent même. Les autres imposent les mains, prient pour les autres, guérissent, certains même font des évangélisations, prêchent même un peu la vérité. Oui, c'est ça la virginité. La virginité, c'est la persévérance. La virginité, c'est l'état d'esprit, c'est l'état du corps ou bien de la pensée vis-à-vis de Christ. C'est ça la virginité. La virginité témoigne beaucoup de choses. L'endurance, la persévérance, la compréhension, le sacrifice, l'œuvre dans la foi, tout. Oui, c'est ça la virginité. Et maintenant, l'huile c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, si l'huile est peu pour les 5 vierges folles, leur huile était peu. Pourquoi? Et comment se fait-il qu'elles ont gardé leur virginité pour Christ? Elles ont aussi un peu d'huile, mais à la veille, elles ont raté le salut. Elles ont raté l'accès dans la maison des noces. Elles ont raté le salut. Je m'adresse principalement à ces chrétiens qui sont encore dans la doctrine humaine et dans la doctrine de Satan. Parce que, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus le cendre à faire sur le front ici, le chemin de la croix, les jeter salut Marie. Parce que Marie même d'abord, elle est une servante. Oui, elle n'est pas pleine de grâce, mais la grâce lui a été faite. L'ange a dit quoi? Je te salue Marie, toi en qui la grâce a été faite. La grâce est faite, mais elle n'est pas pleine de grâce. Il faut comprendre les versets de la Bible. La Bible ne dit pas qu'elle est pleine de grâce, mais la grâce lui a été faite. Si la grâce t'a été faite, c'est-à-dire qu'au début, tu ne méritais pas ça. Oui, la grâce, c'est-à-dire une faveur imméritée. Quelque chose que tu ne mérites pas, on te gratifie cela. On méritait la mort. Oui, la mort éternelle. Mais par la grâce, Dieu nous a accordé le salut par Jésus-Christ. C'est ça la grâce. La grâce, c'est ce que tu méritais la mort, mais on te donne la vie. C'est ça la grâce. Oui, Marie n'avait pas le mérite de naître un sauveur. Donc à son temps-là, on avait même plusieurs vierges. Mais la grâce lui a ciblé. Sinon, elle était aussi une servante. Oui. Et si elle n'était pas vierge, Dieu allait trouver aussi une autre servante pour faire passer Christ. Christ doit passer. Si elle n'était pas vierge, on allait trouver une autre fille. Vierge pour faire naître Jésus. C'est ça la grâce. Ok. Et après cela, il y a le truc de Pétra. Là, seuls les prêtres connaissent cela. Oui. Et la fête de Toussaint. Il n'y a pas la fête des morts. Les morts se reposent. La Bible dit que les morts, leur mémoire est déjà effacée. Ils se reposent. Et aussi, les jetés salut Marie, Jésus-Christ, il est lui seul notre médiateur. Jésus-Christ est notre seul médiateur. Pourquoi? Parce que il est notre avocat. Un avocat, il intercède pour nous. Il plaide auprès du juge en faveur des cellules qu'il couvre.
de celui qui défend sa cause. C'est ça un avocat. Mais Christ est notre seul médiateur, il est notre avocat. Pourquoi? Parce qu'il intercède pour nous auprès du Père. C'est ça l'avocat. Il plaide pour nous parce qu'il a vécu aussi ce que nous vivons. Donc il plaide auprès du Père. Voici ce qu'ils vivent. Voici vraiment ce qu'il m'a dit. Voici ce que je vois, Père. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc c'est ça notre avocat. La Bible dit que Christ est notre avocat. Oui, il est le seul médiateur. Maintenant, pourquoi passer par Marie? Pourquoi prier Marie? Pourquoi prier Marie? Elle n'est pas l'avocate. Elle n'est pas un intermédiaire quelconque, non. Quand Jésus-Christ était sur la croix, il a dit quoi à Jean? Fils, voici ta mère. Femme, voici ton enfant. Fils, voici ta mère. À Jean. Et de ce jour, Jean l'a prise chez lui pour veiller sur elle. Jean a veillé sur Marie. Oui. Donc Marie même, elle intercédait. Oui. Donc Jésus-Christ auprès du Père intercédait aussi pour Marie, pour sa mère. Oui. Parce qu'il est aussi son avocat. Pour que sa foi ne puisse plus s'ébranler après lui. Il a intercédé pour ses disciples, hommes comme femmes. Oui, Marie aussi, on a intercédé pour elle. Jésus-Christ a intercédé pour elle. Il intercède pour nous sur la terre. Donc il est le seul avocat. Et maintenant, l'aspersion aussi n'est pas de Dieu. C'est une doctrine humaine. L'aspersion est une doctrine humaine. Et quand on voit bien, l'aspersion n'a été pratiquée aucunement dans la Bible. Aucunement dans la Bible. Et c'est un document que j'ai écrit dessus. Il faut le lire. Beaucoup ont lu cela et je rends grâce à Dieu. Beaucoup de ceux qui ont été baptisés par aspersion, quand ils ont lu cela, ils ont eu la crainte de l'Éternel et ils ont décidé de se baptiser par immersion pour la gloire de Dieu. C'est ça la saine doctrine. Il faut se conformer à la saine doctrine. Et ils se sont baptisés. Je pense qu'ils dépassent même le nombre de 5 déjà. À l'intervalle d'1 an, beaucoup ont lu. Et je ne sais pas ceux-là qui ont aussi lu parce que ça circule partout dans le groupe. Ceux-là que j'ignore, qui l'ont lu, ils ont pris la décision, j'ignore. Mais ceux que j'ai partagés avec eux, ils sont au nombre de 5, même plus. Et je glorifie le Seigneur de ceux-là qui ont été baptisés par aspersion et qui ont pris la résolution de passer par immersion. Oui, il y a quelques frères catholiques, il y a quelques frères luthériens aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Et ici, nous parlons des 5 vierges folles. Donc, ceux-là qui n'appliquent pas la sainte doctrine sont comme ces 5 vierges folles. Parce que pourquoi? Ils prient, oui. Dieu peut agir. Oui, Dieu peut agir. Mais, cette doctrine-là n'est pas des hommes. À la veille, cette doctrine va s'éteindre. C'est la seule doctrine qui va entrer dans le royaume des cieux. La doctrine des hommes et la doctrine de Satan. Ça va s'éteindre comme la lampe des 5 vierges folles là. Oui, à la veille où Christ viendra, tu vas te réveiller comme ça. Il va te dire non, ta place n'est pas ici. Donc, il faut se conformer à la saine doctrine. À la saine doctrine, pour ne pas être comme les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles sont ceux-là qui persévèrent dans la prière, persévèrent dans le jeûne. Oui, ils ont gardé leur virginité. Donc c'est ça la virginité là. Symbolise la prière, le jeûne, la méditation, la prière, tout. On se croit dans la voie de la vérité. On se croit sur le chemin. Mais à la veille, la lampe va s'éteindre. À la veille, les 5 vierges sages, ceux-là qui pratiquent la sainte doctrine, ceux-là qui sont consacrés pour la sainte doctrine, c'est ceux-là qui auront l'accès. Parce que dans le livre de Pierre ou Jean, il est dit que si tu pars loin en ne pas demeurant dans la sainte doctrine, tu n'es pas de Dieu, tu n'as pas le Fils de Dieu en toi. Donc, sondons la Bible. Si tu veux ce document-là, va dans la bibliothèque chrétienne des nations. Tu vas trouver tous les documents. Oui, tous les documents tu vas trouver que j'ai eu à écrire. Oui, évangéliste Emmanuel le Seigneur. Tu dis seulement Dioblona Emmanuel, tu vas trouver quelques-uns de documents. Et il faut les méditer. Il faut méditer la sainte doctrine. Il ne faut pas accepter les bénis oui-oui. La voix de Christ n'est pas pour les bénis oui-oui. Il faut sonder, comme les chrétiens de Bérée dans Acte 17.
Quand on les parlait, ils partaient, ils sondaient. On a une génération vendue à l'ignorance. Parce qu'on ignore tant. On ignore beaucoup. Oui, toi qui as été baptisé par immersion, tu vas réussir à prier et guérir un malade. Comme les 5 vierges folles. Oui, au début, ta lumière, ta lampe va briller. Au début, ta virginité sera conservée parce que tu es fidèle, tu médites, tu pries. Oui, tu intercèdes, tu prêches, tu évangélises, oui. Mais à la fin, ta lampe va être éteinte. Parce que pourquoi? Le Saint-Esprit à la fin va vraiment muter. Va vraiment muter. Parce que dans Matthieu chapitre 7, il est dit que allez-y loin au verset 21. Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, fait cela en ton nom. Allez-y loin, vous qui commettez l'iniquité. Parce que ce que la Bible ne dit pas, vous appliquez. On applique ce que la Bible ne dit pas. Quelle Bible on médite? Quelle Bible on met en application? Il faut faire très attention parce que c'est sérieux. Perdre une âme, perdre ton âme dans le séjour de mort, dans le fait éternel, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut se conformer à la saine doctrine. Il faut se conformer à la saine doctrine. Ce n'est pas facile de perdre son âme dans le séjour de mort, dans le fait éternel. Ce n'est pas bien. Revenons à la saine doctrine. Le document, c'est les doctrines, le baptême, entre parenthèses, le baptême, les doctrines, le baptême. Donc, il faut le parcourir. Et à la fin, il y a encore d'autres documents mentionnés. Oui. Et il y a aussi le numéro WhatsApp qu'on peut me saisir avec. Il y a aussi le compte Facebook qu'on peut me saisir avec, Évangéliste Emmanuel le Semeur. Donc, c'est sur ce compte-là qu'on peut causer, qu'on peut partager. Et s'il vous plaît, ce n'est pas autant dire que le berger ou bien le pasteur est grand, il a assez de croyants, il a assez de fidèles, il est influent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On peut être influent comme Nicodème. Nicodème était chef de la loi, mais Jésus-Christ l'a dit quoi? Il faut naître de nouveau pour avoir le salut. Étant même chef de la loi, oui, il connaissait les écrits. Oui, il a étudié la Bible comme les théologiens, docteur en théologie. Mais Christ lui dit qu'il faut naître de nouveau. Oui, ce n'est pas parce que tu es déjà pasteur dans l'immersion que c'est trop tard pour te conformer à la sainte doctrine. Si tu demeures incrédule, laisse que l'incrédulité ne sauve personne. Même Abraham à 99 ans, il a été circoncis avec son enfant de 12 ans. De 8 jours. Oui, de 8 jours. Je pense c'est le 8e jour qu'on se circoncis. Et c'est avec son enfant là qu'on l'a circoncis ensemble. Il est déjà âgé, il est père de la foi. Mais pourquoi la Bible lui dit qu'il faut se circoncire? Oui, la circoncision, il est revenu se circoncire pour avoir le salut. Donc ne dis pas que tu es déjà pasteur, tu es déjà évangéliste, tu es déjà apôtre. Non, il faut revenir se conformer à la saine doctrine, ce que la Bible dit. C'est comme le scribe que Jésus-Christ lui a dit. Il est venu lui poser la question, maître, que faire pour avoir le royaume des cieux? Il est déjà scribe, non? C'est comme aussi le docteur de la loi. Jésus-Christ lui a répondu, voici les commandements, voici les commandements, voici. Il a dit que voici, comme ça, comme ça, comme ça. Jésus-Christ lui a dit quoi? Tu n'es pas loin du salut. Tu n'es pas loin des royaumes des cieux. Tu n'es pas loin. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas le salut encore. Étant même scribe, docteur de la loi, il n'a pas le salut. Jésus lui dit que tu n'es pas loin. Si on dit que tu n'es pas loin de la ville, c'est-à-dire tu es proche de la ville, tu peux même ne pas être dans la ville, tu peux même ne pas arriver dans la ville si tu n'es pas loin de la ville. Il y a deux possibilités, soit tu arrives, soit tu n'arrives pas. Comme les 5 vierges folles. Elles sont devant la porte. Voici le pou. On a crié, voici le pou. Mais elles n'ont pas entré. Oui, elles ont toqué à la porte. Le temps de partir chercher lui et revenir. Oui, donc il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas dire que je suis déjà diplômé en théologie. Il ne faut pas dire tel. Et bientôt le livre sur la théologie aussi va sortir. Et je pense que vous allez aussi en avoir cela. Vous allez lire cela. C'est ce que la théologie est humaine et la théologie est spirituelle. Il y a la théologie humaine et la théologie spirituelle. Donc on va voir cette nuance-là ensemble dans ce livre-là. Que Dieu vous bénisse. Et s'il vous plaît,
soyez comme les chrétiens des Bérets. Même les apôtres que Christ a établis, les chrétiens des Bérets partaient vérifier est-ce que ce qu'ils